Alors, on continue ici avec les exercices. J'ai encore quelques exercices à vous proposer. C'est pour mettre en évidence le mouvement, le raisonnement par récurrence en fait. Le raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement très important. Et ici, j'aimerais que on voie en fait comment faire pour effectuer ce raisonnement-là. Alors, je ne parle pas par une valeur finie, c'est-à-dire qu'on te donne une valeur comme 0, 2, 3, 4 ou 6 et tu dois remplacer ça par le raisonnement par récurrence. C'est pas ce dont il s'agit ici. Ici, on va aborder une façon de penser, une façon de réfléchir et on aimerait arriver à un résultat fini. Ici, on demande de démontrer que cette égalité-là est divisible par 7, c'est-à-dire est divisible par 7. On aimerait démontrer que ceci est divisible par 7. Alors, comment on doit s'y prendre? Comment ça va se passer? Comment ça doit se passer? Alors ici, déjà, je vais effacer ça. Dire qu'un nombre divise un autre, c'est-à-dire dire que A divise B, cela revient même de dire que B s'exprime comme étant A multiplié par un entier. C'est ça le truc. Donc, dire qu'un nombre divise un autre, cela revient même de dire que A, ce nombre, ceci, c'est-à-dire que si je dis que K divise 7, cela revient même de dire que 7 s'exprime comme étant K multiplié par un réel, si vous voulez, un entier, K multiplié par même oméga par exemple. Donc c'est ça la division. Donc dire ici que 2, 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2 est divisible par 7, ça implique ici qu'on doit exprimer ça comme étant 7 multiplié par n entier. Donc c'est un peu ça ici. Alors comment faire pour en arriver là? Déjà, les n que l'on voit ici sont très importants, ils ne sont pas là seulement pour être là en fait. Ce sont des n qui sont très importants ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce que je veux faire ici, vu que ces n là sont très importants? Je veux faire 2 exposant n plus 1 plus 2 exposant n plus 3, c'est bon? Plus 2. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque n, j'ai ajouté des valeurs, c'est-à-dire à chaque n, j'ai remplacé par n plus 1, n plus 2, n plus 3. Et ici, j'ai juste remplacé par n plus 1 ici, et ici, j'ai remplacé par n plus 3. Alors, qu'est-ce que ça va me donner ici? Ça va me donner n3 exposant 2n, quand comme multiplié par 3 exposant 2 ici. Ça va me donner plus 2 exposant n plus 2, qui encore multiplié par 2 exposant combien? Exposant 3 ici. C'est très important. Alors ici, j'aurai quoi? J'aurai 3, 2n, c'est bon? Oui, 3, 2n. Il manque un 1. 2n plus 1 ici, parce qu'il y avait 1 ici, il manque un 1. Donc 3 exposant 2n plus 1, qui encore multiplié par 9. Ici, donc c'est 2n plus 1, qui est encore multiplié par 9, parce que 3 exposant 2 ça fait 9, plus 2 exposant n, plus 2, qui est encore multiplié par 8. Alors la question qu'on me demande, c'est que jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé. D'où va venir le 7? On sait que 9 égale à 7 plus 2, et 8 égale à combien? Égale à 7 plus 1. On remplace, tout simplement. Alors, pour ceux qui ont vu ça venir, eh bien, vous avez des grands réflexes en mathématiques et je vous conseillerais de développer cela. Alors, dans le cours de nos vidéos, on va voir à quoi sert tout ce charabia-là en maths. On nous montre tout ça là. Ça sert à quoi dans la vie professionnelle? Parce que votre but, vous qui êtes en terminale, en seconde, vous qui êtes à l'université, votre but, c'est de savoir à quoi ça sert. Comment faire pour appliquer cela? C'est qui le n dans la vie réelle? C'est qui le 3? C'est qui, etc. Donc, on va voir comment faire pour appliquer cela dans une vie réelle. Alors, je vais remplacer ça ici, tout simplement. Ça m'a donné quoi? Ça m'a donné 3, 2n plus 1, 7 plus 2 ici, plus 2 exposant n, plus 2 qui est encore facteur de quoi? De 7 plus 1. Alors, pour ceux qui ont suivi, je peux développer ça rapidement. Donc, ça m'a donné quoi? Ça me donner 3 exposant 2n plus 1 multiplié par 7
plus 3 exposant 2n plus 1 multiplié par 2 plus 2. Là, à partir de là, je pense plus que vous voyez. Donc, ça me donne 3 exposant 2n plus 1 multiplié par 7 plus 3 exposant 2n plus 1 multiplié par 2 plus 2 exposant n plus 2 multiplié par 7 plus 2 exposant n plus 2. Donc, voilà un peu. Alors, j'ai 7, 7, 7, 7, 7 de tous côtés. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux déjà les regrouper. Et là où il n'y a pas de 7 aussi, je les regroupe. Alors, ce qui me fait 7 facteurs de 3 exposant n plus 1, 3 exposant 2n plus 1, multiplié, c'est ça? 3 exposant 2n plus 1, plus 2 exposant n plus 2 ici. Ça, c'est multiplié par 7, c'est 7 qui multiplie ça. Et ici, j'ai plus 3 exposant 2n plus 1, plus 2 exposant n plus 2. Alors ici déjà j'ai mon K, donc je peux appeler tout ça la K. C'est-à-dire que ça, je l'appelle K. K. Donc si vous me permettez un peu de façon en haut, juste pour revenir à ça, donc on est arrivé à ceci. Donc tout le raisonnement qu'on faisait là, on est arrivé à 7 facteurs de 3 exposant 2n plus 1, plus 2 exposant n plus 2, plus 3 exposant 2n plus 1, plus 2 exposant n plus 2. Voici là où on est arrivé, donc tout le raisonnement là. Alors, ici, j'ai mon K, hein. Ici ça me fait K, K ici. Parce qu'on a... Alors, ici, j'ai mon K, hein. Ici ça me fait K, K ici. Parce qu'on a dit pour qu'un nombre soit divisible, il faut que, par exemple, A divise B, ça implique que B égale à 1 multiplié par un réel ou multiplié par un nombre, ou A multiplié par un entier. C'est bon? Voilà un peu. Donc ici, j'ai déjà mon K. Ici, j'ai déjà mon K. C'est bon? Voilà. Et ici, ça là, je veux être audacieux. Je vais appeler tout ça là 7K. 7K prime. C'est ça, je vais appeler tout ça. Donc je décide. Ça, c'est moi sur ma copie. C'est pas le professeur. Moi-même, je décide que tout ça là, je l'appelle 7K. Et d'où ça va me donner quoi? Ça va me donner que j'aurai 7K plus 7K prime. C'est bon? J'aurai 7K plus 7K prime. Sachant que K égale à ceci. K égale à 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2. Ah, c'est mon K. Et mon K prime égale à quoi? À 3. Mon 7K prime égale à quoi? Égale à 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2. Bon, ça fait beaucoup de n, de n, de n. Juste regarder au tableau pour voir à quoi c'est dû donc. Et ici, on va terminer par 7 qui est un cofacteur de K plus K prime. C'est tout. 7 qui est un cofacteur de K plus K prime. Et j'ai bien exprimé ceci, donc c'est-à-dire que j'aurai 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2 qui est encore égal à 7 facteur de K plus K prime. Donc j'ai bien exprimé, c'est ça la division, c'est ça diviser un nombre par un autre. C'est exprimer le nombre en question par le produit d'un autre par un réel. Et pour ceux qui veulent encore rendre leur copie très propre, c'est juste préciser un K' égal à ceci, 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2. Et le K, cette K' égale à ça, 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2, c'est tout. Quand vous mettez ça comme ça sur la copie, je ne crois pas que le professeur ne vous barrise pas, c'est faux. Donc voilà un peu le résultat. Alors ça serait que notre première équation. Et vous avez vu tout le libellé qu'il fallait en fait pour en arriver là. Alors il y a des méthodes encore plus rapides que d'autres peuvent vous montrer. Et voilà, si au cours de nos recherches on en trouve, on va vous le présenter également. Alors on passe maintenant à la deuxième équation.